Diplômé. Alors que diriez-vous, Yves, à ce nouvellement diplômé? Écoutez, je lui dirais, d'abord je vérifierais qu'il est toujours en activité ou pas. Alors il est toujours là, il est en train de finir sa formation, hein, il est en train de finir son Master 2. Mais il a toujours un job ou pas? Alors après, Alors deux cas de figure. Soit il a toujours un job, il est dans une boîte, il a fait une formation qui le font dériver sur un autre métier qui peut d'ailleurs concerner son entreprise. Moi, je serais de lui, je n'ajouterais pas une difficulté à une autre. Et je chercherai à lui dire, essayez de valoriser en interne votre nouvelle formation. Si vous avez envie de vous lancer dans les ressources humaines, eh bien, allez-y en interne. Allez proposer vos services en interne. Donc ça, c'est l'hypothèse positive, on va dire. Alors, hein, en tout cas, c'est la plus facile, sans doute, parce que changer de job et de crèmerie en même temps, c'est alourdir la difficulté. Non. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas, imaginons que ce soit quelqu'un qui soit sorti de son job. Ou qui, justement, change de job pour changer aussi de crèmerie. Et donc, il veut évoluer vers la fonction ressources humaines. Moi, je lui dirais, là, c'est plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Parce que les gens, ce sont toujours les mêmes. Ils veulent vous recruter en fonction de l'expérience que vous avez acquise la semaine dernière. Et donc, ils ne veulent pas prendre de risques. Voilà. Alors si vous arrivez en disant, écoutez, moi j'ai 20 ans d'expérience dans tel domaine, mais je suis nouvellement diplômé dans les ressources humaines et je veux travailler dans les ressources humaines, les gens vont penser qu'il n'a pas d'expérience dans ce domaine. Et donc ils vont être suspects. Frileux. Alors, moi je crois que la relation dans laquelle je crois il faut tout miser tue les tabous. Voilà. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vous explique qu'il a une expérience très importante dans tel domaine, mais qu'il est nouvellement diplômé dans les ressources humaines et qu'il va mettre à profit son expérience pour être encore meilleur dans les ressources humaines, etc., ça peut être tout à fait audible. Ça dépend de l'argumentation que vous avez autour. Donc une argumentation. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut évidemment, s'il envoie à 49 ans une lettre en disant « Je suis nouvellement diplômé dans les ressources humaines, je veux travailler dans ce domaine-là, mais j'ai travaillé dans, je sais pas quoi, la gestion des cacahuètes dans toute ma vie », c'est pas audible, c'est pas lisible. Voilà. Donc, par contre, s'il rencontre les gens et qu'il mêle les deux avec une bonne argumentation, c'est tout à fait différent. Donc,